Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier sur mon dernier podcast créatif, puisque vous avez été très nombreuses à commenter, à vous abonner. Et vraiment, ça me fait très plaisir parce que ça m'encourage. C'est vraiment, quand on crée du contenu, c'est toujours très agréable d'avoir vos retours. Et puis j'aime beaucoup papoter avec vous via les commentaires. Alors pour les nouvelles et les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne, je m'appelle Corinne. Cette chaîne est composée de deux sortes de vidéos, des vidéos podcast tricot une fois par mois. Ici, là, je crois que c'est le numéro 5, oui, j'en suis sûre, c'est le podcast numéro 5. Et puis, les autres dimanches, puisque je publie une vidéo par semaine, les autres dimanches, parce qu'en général c'est le dimanche, en fait, les autres semaines, je publie une vidéo en adéquation avec les thèmes de mon blog, qui est le blog d'une provinciale. Et ce sont essentiellement des vidéos dressing, mode et organisation. Avec de temps en temps un petit peu de cuisine. D'ailleurs, je pense que la prochaine, on va parler cuisine. Donc là, pour l'instant, nous sommes sur une vidéo podcast tricot et nous n'allons parler que de tricot. Ça vous tente? C'est parti! Alors avant de commencer, d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je tenais à remercier chaleureusement Emma de la chaîne Tricot Libri qui m'a envoyé un petit cadeau. Alors ça tombe bien puisque c'est le mois de mon anniversaire, puisque je vais prendre un an de plus bientôt. Et Emma a dû le sentir parce qu'elle m'a envoyé des petits marqueurs. Alors je vais vous faire une petite vidéo à part pour bien vous les montrer. Elle m'a envoyé des petits marqueurs qu'elle a créés. Ce sont des marqueurs en résine, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Regardez ça, c'est ravissant. Alors, je vais vraiment vous faire une petite vidéo à côté là pour que vous les voyez bien. Écoute Emma, si tu passes par là, je t'embrasse très fort et je te remercie parce que je ne savais pas, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et il y avait une petite enveloppe. Et ça fait toujours très plaisir de recevoir ce genre de cadeaux. En plus des marqueurs, on en a toujours besoin et ceux-là sont vraiment magnifiques. Mille merci Emma, je t'embrasse. Alors je ne pense pas que ce podcast soit très long parce que, comme vous le savez, enfin vous ne le savez peut-être pas si vous arrivez sur la chaîne, je suis totalement néophyte en matière de tricot, je suis débutante, donc je tricote assez lentement puisque je prends vraiment le temps de lire les patrons, je recommence quand je me trompe, etc. Et je ne produis pas un tricot toutes les semaines, hein. Donc c'est vrai que je publie un podcast tricot une fois par mois, je voulais le faire une fois tous les 15 jours, mais dans l'immédiat, je ne suis pas encore assez habile de mes mains pour pouvoir le faire tous les 15 jours. Donc je le fais une fois par mois. Alors comment va se dérouler cette vidéo? Bien comme à chaque fois, c'est la même trame, c'est-à-dire que je vais vous présenter mes ouvrages terminés. Ensuite, je vais vous présenter mes ouvrages en cours, mes achats. Et je terminerai par les podcasts que j'aime, ceux que je regarde régulièrement et ceux que j'ai découverts ces derniers temps. Donc, si certains sujets ne vous intéressent pas, je divise ma vidéo en plusieurs sections et je vous mets les sections dans la barre d'infos. Donc, si un sujet ne vous intéresse pas, il suffit de cliquer pour aller directement vers celui qui vous intéresse. Moi, je souhaite que vous regardiez de A à Z la vidéo, bien évidemment. Mais voilà, je vous donne la possibilité de le faire autrement si vous êtes un peu pressé ou alors si vous avez envie d'aller voir, par exemple, les podcasts que je vous recommande cette semaine. J'espère que ce podcast ne va pas être très bizarre parce que je vais vous faire une confidence. C'est la deuxième fois que je le tourne, tout simplement parce que ce matin, j'ai commencé à tourner. Et en ce moment, je suis un petit peu fatiguée, un petit peu étourdie. Et j'ai tourné toutes mes séquences, je vous ai tout présenté. Et puis, au moment de faire le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'allumer la caméra. Donc, j'ai parlé dans le vide pendant 2 heures.
pratiquement. J'avais oublié, j'avais mal positionné ma caméra et voilà, rien ne s'est enregistré. Donc je recommence et c'est vrai que quand on recommence, c'est jamais aussi bien que la première mouture de quelque chose. Donc j'espère quand même que ce sera cohérent et j'espère que ça va vous plaire. Alors, mon premier ouvrage terminé, qui n'est presque pas terminé, je n'ai pas eu le temps de coudre les boutons. Alors, je les ai, ils sont là. Vous n'allez pas bien les voir, mais je vais vous mettre une petite photo. Je l'ai bloqué hier soir parce que j'attendais de recevoir mon appareil là pour bloquer, je vous en parle après. Et depuis hier soir, je n'ai pas eu le temps de mettre les boutons, mais voilà, ça ne saurait tarder. Peut-être quand je ferai le montage de cette vidéo, je vous mettrai la photo du gilet complètement terminée. Donc c'est mon camé d'Atelier Émilie, j'en suis dingue parce que j'ai réussi la dentelle, je pense que je l'ai bien réussi, je suis très contente. Là vous voyez des petits marqueurs parce que ce sont les boutonnières. D'ailleurs tiens, pour les boutonnières, j'aimerais bien avoir votre avis parce que j'ai l'impression, je fais les boutonnières correctement, hein, je fais 2 mailles ensemble et puis un jeté, mais j'ai l'impression après qu'on ne voit pas les boutonnières dans le tricot. Moi j'ai du mal à les trouver. Donc je ne sais pas, peut-être que je fais quelque chose de mal, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me le dire, vous, comment vous faites les boutonnières, parce que c'est un mystère encore pour moi ça. Donc ce pull camé, pour moi, enfin, j'ai eu quelques difficultés quand même, hein, je dois l'avouer. Si je n'avais pas eu mes 3 fées pour m'aider, je n'y serais jamais arrivée. D'ailleurs, je les remercie encore. Hein. C'est Priam, c'est Nathalie, et puis c'est Isabelle, surtout, qui est mon amie virtuelle de cœur, qui n'a pas de chaîne YouTube, qui a un compte Instagram et qui habite en Belgique. Donc, nous avons le projet de nous rencontrer en septembre et j'espère que ça pourra se faire parce que je rêve vraiment de la rencontrer parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur amical avec Isabelle et nous passons énormément de temps à discuter au téléphone toutes les deux. Voilà, donc Isabelle m'a beaucoup aidée parce qu'elle l'a fait en même temps que moi. Et alors ce pull, les difficultés de ce pull, c'est surtout le montage du départ. Il se commence par le haut, donc par le dos, pardon. On fait des rangs raccourcis. Ensuite, on arrête l'ouvrage, on coupe les fils. Ça m'avait perturbé de couper les fils. Et puis après, on monte les épaules. Donc, ce sont des épaules en fait montées. Et une fois qu'on en a monté une, on retourne en rond et on va chercher l'autre épaule. Et après, on attaque la dentelle avec les boutonnières. Donc c'est un petit peu compliqué parce que la première boutonnière c'est au niveau de la dentelle là, vous voyez, c'est la première et c'est vrai que bon, quand on n'est pas une tricoteuse aguerrie comme moi, ça peut poser quelques difficultés. D'ailleurs, je vais vous montrer dans mes encours, après vous allez voir, j'ai fait un autre camé pour ma fille. Et en fait, j'ai buté sur les mêmes difficultés que celles que j'avais eues au début. Je pensais que ça serait simple d'en refaire un, mais non, finalement, c'est pas si simple que ça. Voilà, après, c'est de l'aller-retour. Et les manches, bon, il n'y a pas de difficulté particulière. La difficulté, pour moi, hein, bien évidemment, ça a été de pouvoir suivre la dentelle sans me tromper. Et là, je suis quand même très, très contente. Je suis contente parce que je pense que j'ai bien réussi la dentelle. J'espère que vous allez bien voir, voilà. Donc pour moi c'est une grande victoire parce que je n'avais jamais encore tricoté ce genre d'ouvrage. Alors le problème que j'ai avec ce pull, comme avec tous mes pulls en fait, depuis que je commence à tricoter, je fais tout trop grand. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je prends mon tour de poitrine, mais j'ai toujours peur que ce soit trop petit. Et celui-ci est trop grand. Alors pour un gilet, c'est pas très grave parce que mon loose cardigan que j'ai fait, que je vous ai présenté dans le dernier podcast que j'ai fait blanc avec des rayures dorées, c'est pareil, il est beaucoup trop grand. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une taille M et je pense que pour moi, le M c'est trop grand. Mais je n'ose pas faire une taille S parce que j'ai peur que ce soit trop petit. Donc voilà, vraiment, il faut que je trouve un juste milieu, il faut vraiment que je trouve ma taille. Peut-être que je ferai appel à Émilie, je vais peut-être lui envoyer un petit message pour lui demander ce qu'elle en pense. Parce que, voilà, bon après c'est un gilet, c'est pas très très grave parce qu'un gilet se porte loose, mais j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus près du corps. Donc pour le prochain, puisque j'ai pas l'intention d'en rester là, pour le prochain je pense que je le ferai plus petit. Alors pour ce pull, j'ai choisi la laine Knitting for Olive que j'ai trouvée sur la boutique Laine et Tricot. Alors pourquoi je l'ai prise sur Laine et Tricot? D'abord parce que j'aime bien cette boutique, je trouve qu'il y a pas mal de choses, c'est assez varié, il y a des aiguilles aussi. Et puis je vous l'avoue, hein, je cherche les pelotes les moins chères.
Et quand j'ai regardé un peu les sites où on pouvait trouver cette laine, c'était chez Laine et Tricot qu'elle était moins chère. Donc comme j'en ai commandé 10 pelotes, je me suis trompée là aussi. J'ai vu trop grand parce que j'en ai utilisé 8. Ce sont des pelotes de 225 grammes, de 225 mètres pardon, pour 25 grammes. Donc moi je l'ai tricoté en fil double. J'avais pris 10 pelotes parce que je me disais en fil double, bon, j'en aurais besoin. Et en fait j'en ai utilisé 8. Donc il m'en reste 2, je pense que je vais me faire une petite Sophie's Craft avec ce qui me reste. J'ai adoré tricoter cette laine. Comme je vous l'ai dit déjà, pour moi le double fil de mohair, ça me pose pas de problème à tricoter. J'avais entendu dire que pour les personnes débutantes, c'était un peu compliqué de tricoter 2 fils de mohair. Bon, moi, j'ai pas de problème. Vraiment, voilà, ça, j'ai d'autres soucis hein, quand je fais des tricots. Mais pour celui-ci, j'ai pas eu de soucis. Alors mon deuxième ouvrage terminé, c'est la fameuse Sophie's Craft hein, que tout le monde connaît. Moi je l'ai faite avec de la laine, alors j'ai pas rentré les fils encore, je l'ai pas bloqué. Je l'ai faite avec, parce que je vais pas la porter là en ce moment, je vais pas la porter. Donc j'ai un peu le temps de la bloquer, d'arrêter les fils. Je l'ai faite avec une laine que j'avais, c'est une laine chinée. C'est une laine que j'avais dans mes laines. Voilà, c'est une pelote que j'ai utilisée. Je me souviens plus de la. Je suis une mauvaise youtubeuse tricot. J'ai jeté l'étiquette et je ne sais plus ce que c'est comme. Si ça vous intéresse vraiment, je vous l'ai montré sur mon dernier podcast tricot. Mais voilà, j'ai pas fait très attention parce que comme c'est une laine que j'avais gardée. Alors, vous voyez, j'ai fait la plus grande, donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ces petites Sophie's Craft sont très agréables et c'est facile à faire, ça va vite. Celle-ci je l'ai faite en 2 jours, hein, 2 séries télé, 2 soirs de suite et elle était faite. Donc c'est quelque chose que je vais faire, je pense souvent parce que déjà je trouve ça joli. Et puis comme petit cadeau, un petit cadeau de complément à Noël par exemple, je pense que ça peut être très sympa. Et aussi, avec la laine qui reste, ça permet d'utiliser des pelotes de laine qui nous restent. Donc ça, c'était mon deuxième tricot terminé. Alors, concernant mon troisième ouvrage terminé, là, je vais battre ma coupe, là, parce que je vous avais dit que je n'étais pas intéressée par les chaussettes, que ça me passionnait pas et que je ne comprenais pas l'engouement des personnes pour les chaussettes. Eh bien, écoutez, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Et c'est mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie, qui a d'ailleurs un podcast tricot, je vous en reparle tout à l'heure, qui a commencé des chaussettes. Et quand je l'ai vu faire, et quand j'ai vu ces chaussettes, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Et je me suis dit, ben, je vais m'y atteler. Alors, la première chaussette, puisque là j'ai pas fait la deuxième, c'est... alors j'ai fait ces chaussettes, j'ai pas pris de patron. Je me suis servi de 3 tutos. Le premier c'est Claude Tricot, le second c'est Stéphanie Med, Stéphanie, et la troisième c'est Lucie de 3615 Kumquat. Donc moi j'ai choisi de commencer par le pied, donc je me suis aidée vraiment de ces trois vidéos et j'ai pas du tout pris de patron, j'ai suivi à la lettre ce qu'elle disait de faire. Alors la première c'est celle-ci. C'est une chaussette que j'ai tricotée avec la laine Fabel de Drop et je n'en ai pas fait une deuxième, tout simplement parce que je n'ai pas du tout aimé tricoter cette laine. Alors, il me reste de la laine, peut-être que j'en ferai une autre parce que c'est dommage de gaspiller. Je la ferai, mais j'avais envie de passer à autre chose quand même avant. Et je la trouve très dure, je la trouve très rêche. Alors celle-ci, c'était pour mon mari, parce que comme il avait envie que je lui tricote des chaussettes, j'ai dit bon, ben, je vais commencer par ça. Et j'avais commandé une pelote de laine Fabel parce que j'en avais entendu parler, on disait que c'était bien. Et moi vraiment, j'ai pas du tout aimé. Alors est-ce que c'est parce que je sors de laine très douce comme le mohair, je sais pas. Mais j'ai pas du tout aimé. Par contre, alors j'ai un petit peu galéré au début parce que j'ai commencé par le pied, par la pointe du pied. Après, pour les rangs raccourcis du talon, j'ai pas eu de soucis, je les ai fait facilement. Je trouve que les côtes là sont un petit peu lâches, peut-être que j'aurais dû prendre des aiguilles un peu plus fines. Alors j'ai commencé par le pied et j'ai galéré, alors vous allez peut-être me dire pourquoi en commentaire, parce que je galère toujours, parce que j'en ai fait une autre paire.
J'ai galéré parce que j'ai fait le montage à la turque, vous savez, c'est Lucie qui l'explique très très bien d'ailleurs. On enroule le fil sur les 2 aiguilles et puis après on tricote. Et moi, quand je faisais ça, je tombais sur l'envers. Les trois premiers rangs, c'était l'envers. Et je ne comprenais pas. Alors j'ai tourné l'ouvrage. Et en fait, je me suis retrouvée avec du point mousse, parce que bien évidemment, j'ai fait de l'autre côté. Donc ça n'allait pas du tout. Bon, finalement, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivée. J'ai dû recommencer ce pied, ce bout de pied. Franchement, je ne vais pas exagérer, j'ai dû le recommencer 15 fois. Avant, par hasard, d'arriver à faire quelque chose de bien. Donc, j'ai fait ma chaussette, j'étais très contente, hein, puisque c'est ma première chaussette. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout aimé la laine, donc je l'ai laissé tomber. J'avais commandé, suite à un tuto de Stéphanie, la laine Superba Cachemire, qui est une laine qui est un petit peu onéreuse puisque la pelote coûte 12,50 €, mais on peut faire plus de 3 paires de chaussettes avec, donc voilà, j'avais pas hésité à la commander. Et là, je me suis quand même fait plaisir et j'ai fait 7 paires de chaussettes. Donc voilà, il y a les deux, hein. J'ai pas du tout le syndrome pour l'instant de la deuxième chaussette. Donc, toujours pareil, je l'ai faite en partant du pied. Là aussi, j'ai un peu galéré au début, j'ai recommencé 2 fois. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je ne comprends pas pourquoi, quand je fais le montage à la turque et quand je suis sur mes aiguilles, parce qu'en fait, au départ, je le fais en Magic Loop, hein, parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire autrement. Je tombe sur l'envers de la chaussette. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc ça m'énerve un peu, il va falloir que j'en fasse plusieurs. De toute façon, Lucie le dit, hein, avant de réussir des chaussettes, il faut en faire plusieurs pour bien prendre la mesure de son pied, etc. Donc là, c'est une laine qui monte toute seule, très très facilement. C'est une laine en cachemire, donc c'est très 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 doux. Donc j'ai fait mon pied. Alors oui, moi vous savez, si vous me suivez, que je ne suis pas une amoureuse du Magic Loop. Je fais des trous, j'aime pas ça, je fais des échelles. Bon. Et quand j'ai commencé à faire toutes les chaussettes en Magic Loop, et puis ça allait pas parce que la première chaussette, elle était pleine d'échelles sur le côté, je trouvais ça horrible. Donc j'ai bien regardé le tuto de Lucie, et j'ai vu qu'elle, elle prenait des petites aiguilles en 23 cm ou 30 cm de chez Chiagou. Il y en a aussi chez Adi. Et du coup, j'ai commandé les aiguilles et c'est vraiment un bonheur, quoi, parce que je commence le pied en Magic Loop. Après, je fais le haut du pied, enfin le contrefort du pied avec les petites aiguilles. Je reprends les aiguilles, les grandes aiguilles pour faire les rangs raccourcis pour le talon. Et après, je prends les petites aiguilles pour monter la tive et faire les côtes. Là, j'ai fait des côtes semi-torse. Voilà, écoutez, c'est ma première paire, puisque l'autre, je ne la compte pas. C'est ma première paire. J'en ai une autre, hein, je vais vous montrer, puisque c'est dans mes encours. Je suis très très contente, voilà, c'est encore une petite victoire. Et puis surtout, ce qui est très rigolo, c'est que je n'avais pas envie de faire des chaussettes, je ne voyais pas l'intérêt. Et maintenant, je trouve ça très très agréable. Et puis, je reconnais que c'est bien, surtout quand on fait un ouvrage un peu pointu, où il y a pas mal de difficultés, enfin du moins pour moi, c'est bien de se reposer un peu et de prendre un autre ouvrage un peu plus simple, on va dire. Bon, non, je ne dis pas que les chaussettes ce soit très simple à faire, mais une fois qu'on a passé le pied et une fois qu'on a passé les rangs raccourcis du talon, après bon, on monte, c'est du jersey. Alors, je n'ai pas encore commencé les chaussettes avec le talon renforcé et qui commence par le haut. Je vais m'y atteler. J'ai commandé la laine, je vous en reparlerai la prochaine fois, puisque j'ai complètement copié mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie, puisque j'ai pris la même laine qu'elle parce que j'ai trouvé ces chaussettes magnifiques. Ce sont des chaussettes à la fraise, donc c'est une laine qui fait un petit jacquard avec des petites fraises, c'est absolument ravissant. Et puis il y a comment on dit, un contrastant rose bonbon, donc je trouve ça très très joli. Je trouve que pour des chaussettes ça peut être sympa. Donc voici pour mes ouvrages terminés. Vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une Speedy Gonzalez du tricot et je préfère faire les choses plus lentement et essayer de les faire du mieux possible. Alors, à mon grand désespoir, j'ai succombé aux encours. Là aussi, c'est pareil. Je vous avais dit dans mes derniers podcasts que moi, je n'étais plutôt mono en cours parce que j'avais envie vraiment de terminer quelque chose.
Et là, je me suis laissée tenter par des laines, je me suis laissée tenter par des podcasts que j'ai vus et j'ai eu envie de castonner, comme on dit, pas mal de choses, enfin pas mal, j'ai trois en cours, ce qui est quand même relativement soft par rapport à d'autres personnes qui en ont plusieurs, mais voilà, je suis quand même très... Non, j'en ai quatre, j'ai quatre en cours. Et voilà, j'ai quand même succombé à ça. Alors le premier en cours, c'est un camé encore pour ma fille, parce que quand ma fille a vu mon camé rose, elle en a eu envie, elle m'a dit « Maman, j'aimerais bien que tu m'en fasses un », et elle avait envie d'un camé bleu canard. Donc, c'était pas évident de trouver une laine bleu canard. J'ai cherché pas mal. Et puis, je suis tombée sur une teinturière qui s'appelle Sabine. C'est la marque Ars Natura. Chez Sabine, j'ai commandé sur son site 2 écheveaux de mohair, qu'elle m'a gentiment mis en cake, puisque vous savez que moi, je n'ai pas encore l'appareil. Avant de recevoir la laine, j'ai eu un petit doute, parce que je me suis dit, même si pour ma fille, je fais un S, donc c'est la plus petite taille, après, une fois que j'avais passé ma commande, je me suis dit, mais ça va pas être assez, parce que il faut deux fils de mohair, donc il me faut au moins 4 écheveaux. Donc j'ai appelé Sabine, qui m'a confirmé qu'il me fallait autre chose. Donc du coup, elle a été mais absolument adorable. Vraiment, si vous ne connaissez pas, allez sur le site, elle est géniale. Elle vous répond très vite, vous pouvez discuter avec elle. Du coup, elle a annulé la commande que j'avais faite, puisque je ne l'avais pas encore reçue. Et elle a très gentiment reteint pour moi sa laine. Et en plus, comme je lui ai dit que ma fille voulait du bleu canard, elle a mis un peu plus de bleu canard dans sa teinture. Et elle m'a fait vraiment une couleur... très personnel. Donc je vous montre déjà la laine, voilà, on la reçoit dans un joli paquet. Alors il y a des petits cadeaux, elle m'a envoyé de très jolis marqueurs. Il y en a, là je vous montre le premier parce que c'est le seul que, l'autre il est sur un tricot déjà. Après il y a des petits autocollants, ça pour mon agenda c'est bien. Et puis il y a un sachet de thé, donc moi comme j'ai eu 2 colis, j'ai eu 2 sachets. Et voici la laine. Alors bien sûr c'est plus joli de vous la montrer quand elle est en écheveau, mais en cake je pense que vous le voyez bien aussi. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la couleur à la caméra, c'est vraiment du bleu canard, hein. C'est un mélange entre du bleu et du vert, c'est très joli et vous allez voir sur le tricot, on le voit mieux parce que c'est une laine qui est toute en nuances. Vraiment, cette teinturière, si vous ne la connaissez pas, alors elle est du côté de Nice, donc moi j'ai l'intention dans les mois à venir d'aller faire un tour à Nice parce que j'ai de la famille là-bas et ça me permettra de rencontrer Nathalie et puis j'irai certainement faire un petit coucou à Sabine. Donc si vous ne la connaissez pas, allez voir parce qu'elle a de très beaux coloris et puis surtout elle est très abordable, elle est très gentille, c'est vraiment, elle est adorable. Donc voilà mon nouveau camé. Alors j'en suis pas très loin hein, puisque j'ai juste commencé la construction des manches. Alors je voudrais vous montrer les nuances, je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra, les nuances de couleurs qu'il y a dans cette laine. C'est absolument magnifique. Voilà. Donc je l'appelle le pull Axel puisque c'est le prénom de ma fille. Donc là j'en suis, vous voyez j'ai commencé comme je vous disais, hein, j'ai commencé par le dos, j'ai fait les rangs raccourcis et puis là j'ai fait la construction des manches. Donc ce sont des manches qui sont un petit peu bouffantes au départ. C'est vraiment une construction très spéciale mais une fois que le tricot est fait c'est magnifique. Voilà, j'en suis vraiment au début. C'est pour ça que je vous dis que j'ai plusieurs en cours parce que j'ai un autre tricot que j'avais déjà commencé avant de faire celui-ci, mais quand j'ai reçu la laine, j'ai eu tellement envie de la tester et de la mettre sur mes aiguilles. J'espère que vous voyez bien les nuances. Enfin, écoutez, je vais essayer peut-être de vous prendre une photo pour vous montrer. Mais cette laine est splendide, elle est magnifique. Alors j'ai vu, elle a vraiment de très belles choses. Et j'ai vu récemment, hier je crois, oui. J'ai vu Lysandre Rourdin qui est allé dans son atelier et qui a acheté une laine aussi qui est absolument superbe. Bon après il faut être raisonnable, on ne peut pas tout acheter. Là vous allez voir dans mes achats j'ai fait quand même pas mal de dépenses en laine et accessoires. Donc voilà, il faut savoir raison garder et être un peu raisonnable. Mais c'est vrai que ça fait vraiment très envie. Donc ça c'est mon premier en cours, un nouveau camé.
Alors mon troisième en cours, c'est encore une paire de chaussettes, hein, donc là je bats ma coulpe, hein, puisque je me suis attelée à des chaussettes. Alors ce sont des chaussettes à rayures que j'ai fait toujours avec les mêmes tutos. Voilà, c'est tout mélangé, c'est tout emmêlé, voilà. Donc ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe. C'est une laine autorayante, hein, que j'ai achetée chez Rascol. Je suis un petit peu déçue par la laine parce que j'imaginais que c'était une laine qui allait faire du jacquard et en fait ça fait des rayures, vous voyez. Bon, la laine est jolie. J'ai mis un contrastant. Alors le contrastant, c'est une pelote de chez Fildar ou de chez... oui, de chez Fildar que j'avais depuis quelques années, donc j'ai pris ce mauve parce que ça allait bien avec. J'ai fait la pointe du pied, je vais faire le talon en rang raccourci et puis les côtes avec cette couleur contrastante. Voilà, là je m'amuse, je suis très contente parce que bon, voilà, je suis tombée dans le syndrome des chaussettes. J'ai commandé une autre pelote de laine, je vous mettrai la photo là parce que là je me suis complètement... j'ai copié totalement Stéphanie, hein, mon amie, de la chaîne que je cultive la joie. Et Stéphanie a choisi une laine qui s'appelle une laine à la fraise. Et c'est ravissant parce que ça fait un petit jacquard et ça fait des rayures. Et en même temps, ça fait comme des toutes petites fraises sur les chaussettes. Avec un contrastant rose bonbon. Enfin, c'est vraiment très très joli. Donc je lui ai demandé l'autorisation puisque je lui ai demandé si ça ne la gênait pas que j'achète la même laine et que je fasse les mêmes chaussettes qu'elle. Et bon, elle m'a donné l'autorisation. Alors elle les fait elle commence par le haut. Moi, je n'ai pas encore appris cette technique, mais je vais l'apprendre. Mais pour l'instant, voilà, je m'entraîne sur ces chaussettes. Donc, c'est ma paire de chaussettes qui sera terminée très bientôt, je pense. Alors, mon troisième en cours, c'est un autre pull Cumulus Blues. Alors, pourquoi j'ai fait ce pull? Pour deux raisons. Parce que je suis la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur et en ce moment elle tricote un Cumulus Blues qui est de toute beauté dans des tons de rose qui est très très beau et elle m'a donné envie de le faire. Et la seconde raison c'est que j'avais, comme quoi vous voyez on est quand même très influencé par les podcasteuses que l'on suit, j'avais regardé une vidéo de Lysandre Ourdin qui parlait de cette laine Filcolana d'Arouetta. Et elle en parlait, elle était tellement dithyrambique sur cette laine que j'ai eu envie de la tester, de l'essayer. Donc avant de savoir quoi faire, j'avais commandé cette laine. Donc c'est la, j'espère que vous la verrez à l'endroit, c'est la Filcolana d'Arouetta. C'est le coloris 218. C'est une laine, alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est un rouge très très profond, c'est un rouge Hermès. Donc j'avais commandé 6 pelotes de cette laine, puisque c'est 210 mètres pour 50 grammes. Et je me disais, bon, je trouverai toujours quelque chose à faire, d'autant plus que j'aime beaucoup le rouge. Et puis, j'ai eu envie de me refaire un Cumulus Blues. Et comme j'aurais pu prendre la Tilia qui est assortie, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu cher, je me suis rabattue sur la Kilsick de Drop et j'ai pris le coloris 14. Alors, c'est la seule rouge, hein, sur le site de Drop, il n'y en a pas de rouge, c'est la seule. Et vous voyez, le combo des deux, je trouve, est très sympa, ça va très bien ensemble. Ça fait vraiment un rouge Hermès, hein, un rouge très profond, très très vif, enfin très, très lumineux. Et voilà ce que ça donne. Donc mon Cumulus Blues, le deuxième. Alors, je sais que je tricote, là je vous propose des choses chaudes. je ne tricote pas, parce que moi je ne tricote pas pour l'instant, parce que bon, c'est comme si je fais comme pour les chaussettes, peut-être que je vais m'y mettre. Mais pour l'instant, je ne tricote pas de coton léger, parce que dans ma région on ne porte pas de coton même léger, on porte vraiment des t-shirts ou alors on est carrément en maillot quand on est à la maison, ou alors on porte des choses vraiment très 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 légères, et pour l'instant je n'ai pas vraiment envie de m'essayer au pull en coton. Voilà, je préfère prendre de l'avance pour l'automne, même si il commence à faire très chaud quand je tricote du mohair, juste de quelques subterfuges pour pouvoir le faire. Donc je vous propose des tricots pour l'automne. Alors le Cumulus Blues, voilà, dans ces tons, voilà ce que ça donne. Donc j'ai séparé le corps des manches, là je suis en train de tricoter le corps en jersey. Il me restera, bon, je pense que d'ici une petite quinzaine il sera terminé. Alors pour celui-ci, contrairement au camé que j'ai refait, celui-ci j'ai pas eu du tout de souci pour le refaire. Vraiment ça a été très fluide. Bon, c'est pas un pull très difficile, hein. La seule difficulté à mon sens pour les vraiment très débutantes, c'est peut-être le col en V, parce que il faut commencer des augmentations
à partir du raglan et puis penser aux augmentations du col en V. Mais sinon, vraiment, si vous avez déjà tricoté au moins un pull, celui-ci, vous pouvez le faire. Il est simple. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que la notion de simplicité, c'était vraiment très personnel parce que des tricoteuses aguerries vous diront que tout est simple et puis d'autres comme moi vous diront que tout est compliqué. Mais là, vraiment, non, celui-là, c'est le deuxième que je fais et voilà, je suis très contente. Et je pense que ce ne sera pas le dernier parce que j'aime beaucoup et je crois que je vais le tricoter parce que là, je le tricote en une laine fingering et une laine mohair. Et j'ai très envie, comme j'adore le mohair, j'ai très envie de m'en faire un autre, mais tout en mohair, avec 2 fils de mohair. D'ailleurs, là, il y a le mohair qui vient se coller à mon rouge à lèvres, c'est désagréable. Voilà, donc je suis très contente de ce pull, j'aime bien la couleur, je pense que pour l'automne, comme je vous l'ai dit, je prends de l'avance, il sera parfait, et ça fait partie de mes encours. Alors, concernant la laine drop, j'entends beaucoup parler de Calidou, donc j'ai commandé chez Calidou aussi, mais celle-ci, je l'ai commandée chez Luce Laine Tricot. Alors, j'ai absolument aucun partenariat avec cette boutique, hein. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, mais voilà, j'achète chez elle. Pourquoi? Parce que les pelotes sont moins chères et les frais de port sont moins importants. Donc, je trouve que quand on achète beaucoup de pelotes de laine, c'est quand même pas mal, même 50 centimes ou 1 euro sur une pelote, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous donne l'astuce. Jusqu'à maintenant, j'ai acheté chez Calidou, mais dans la mesure du possible, si chez Luce Laine, elle a le coloris qui m'intéresse, je préfère prendre chez elle, tout simplement pour une question de prix, parce que ça revient quand même moins cher. Et même si c'est peu onéreux sur une pelote, il y a peut-être 50 centimes d'écart, mais sur une quantité pull, ben, ça peut être intéressant quand même. Voilà, je voulais vous donner l'info. Alors le dernier, c'est un tout petit en cours puisque je n'ai commencé que le col. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Déjà, c'est le Whitmore. Donc déjà, je vais vous montrer, si vous ne le connaissez pas, la photo du patron. Voilà. Donc comme vous le voyez, le Whitmore, il y a énormément de dentelle et surtout, on commence par la dentelle. Donc quand j'ai commencé ce pull, mes petites fées m'ont dit c'est pas très difficile, tu vas t'en sortir. Bon, j'ai quand même, je pense pas que ce soit très facile pour moi parce que voilà, je ne peux pas vous la montrer beaucoup parce que c'est un patron payant, mais déjà les premiers rangs, c'est du rang 1 au rang 49. Voyez un peu ce que ça donne. Tout ça, c'est que de la dentelle. Donc, je pense que c'est un pull qui doit se travailler tranquillement, sans regarder de podcast, peut-être en écoutant de la musique et encore, sans bruit, il ne faut pas qu'on me parle, donc il faut vraiment que je sois très concentrée. Ces dernières semaines, j'étais pas très en forme, donc j'ai préféré le laisser de côté et passer à autre chose d'un peu plus simple pour moi. Mais je vais le faire, d'autant plus que j'ai acheté une laine absolument merveilleuse. Alors je vous montre, quand je vous dis que c'est un tout petit en cours, voilà ce que j'ai fait, hein. J'ai monté les côtes du col, donc vous voyez déjà le nombre de marqueurs qu'il y a, ça augure de la suite, voilà. Mais surtout, bon là vous ne pouvez pas le sentir, mais la laine est absolument magnifique, j'adore cette laine. Alors, je le tricote en double fil avec la laine de Sunday de Yarns Garn. Voilà, c'est le coloris amande. Celle-ci, je l'ai achetée chez Lily Comme Tout. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens des laines également, si ça vous intéresse. Et puis, j'ai succombé au site Wouliette. Donc, comme je vous parlais des teinturières hein, qui me plaisent, Wouliette, elle a des tonalités magnifiques. J'ai fait plusieurs paniers virtuels avec des laines qui me tentent pour la prochaine fois. Et là, j'ai choisi le coloris Café Latte. Donc elle a eu la gentillesse elle aussi de me le mettre en cake puisque je n'ai pas l'appareil. Mais bon, c'est bientôt mon anniversaire, dans quelques jours, dans 15 jours c'est mon anniversaire. Donc je pense que je vais mettre tout le matériel pour pouvoir mettre mes pelotes en cake sur ma liste d'anniversaire. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Il est très très beau, le coloris est très beau. Les deux assortis vont très bien et je pense que ça va faire un pull très douillet, magnifique. Mais je vous dis, voilà, là je bute et plutôt que de faire des bêtises, j'ai préféré m'arrêter parce que si vous voulez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand je lis le patron, comme je vous l'ai dit, hein, je suis complètement un néophyte et je suis débutante.
Je pense que je serais capable de le faire, mais je crois que je vais aller rang par rang. Je vais faire 3 rangs, puis je vais m'arrêter, je ne sais pas. Parce que quand je lis le patron, ça me rebute. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un sentiment étrange. Autant je prends plaisir à tricoter plein d'ouvrages, autant là, celui-ci, j'ose pas me lancer, voilà. En fait, je n'ose pas. Donc, si j'arrive à me lancer, et si j'arrive à le finir, ça sera une grande victoire pour moi. En tout cas, je suis absolument dingue de la laine que j'ai choisie. Alors là, je vais rentrer dans une petite zone de turbulence chez moi et je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup tricoter. Tout simplement parce que je vais attaquer des travaux. Là, je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi et j'attaque les travaux samedi. En fait, ce qui se passe, c'est que j'habite une maison depuis près de 20 ans, c'est une vieille maison, et nous avons une vieille cheminée. Alors, si ça avait été une vieille cheminée, mais avec du caractère, avec du cachet, je l'aurais gardée. Mais là, c'est une cheminée qui prend beaucoup de place et qui n'a aucun cachet. Donc, nous allons la... Et en plus, l'insert de la cheminée est vieux et elle fume, donc ça salit beaucoup mon séjour. Donc, nous allons casser cette cheminée, enfin, nous allons faire casser cette cheminée, puisque nous n'allons pas le faire nous-mêmes. Et ensuite, nous allons faire repeindre le séjour. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon peintre pour les Montpelliéraines que ça intéresse, puisque l'entreprise que j'ai choisie, c'est la même entreprise qui m'avait fait ma cuisine. Et Eric est quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un qui travaille très bien. Et si vous êtes dans la région de Montpellier, si vous avez besoin d'un artisan peintre, je ne peux que vous le conseiller. Donc, nous allons casser la cheminée samedi, ce qui va impliquer enlever tous les meubles, ce qui va impliquer de la poussière partout, puisque quand on casse un truc, ça fait de la poussière, qui va impliquer du ménage. Et puis, à partir du 19 juin, le peintre va intervenir. Il m'a dit qu'il en aurait pour à peu près 10 jours. Et ensuite, nous allons installer le poêle en remplacement de la cheminée. Donc, pendant tout ce mois de juin, là, je vais avoir quelques petits soucis pour tricoter, parce que déjà dans le salon, moi je tricote dans le salon, et je mets tous mes petits encours, tous mes petits sacs autour de moi sur le canapé. Donc là, pour pas qu'ils prennent la poussière, mes précieux sacs, je vais les enlever. Je vais me réfugier soit dans ma chambre, soit dans mon jardin, mais enfin, je sais que je vais avoir quand même je serai moins sereine pour tricoter que je le suis d'habitude. Donc enfin, on verra, je vous raconterai tout ça au prochain podcast, et puis je ferai certainement, comme je l'ai fait pour ma cuisine l'année dernière, je ferai certainement une vidéo avant-après pour vous montrer mon salon une fois qu'il sera terminé. Alors, concernant mes achats, bon, je vous ai montré la laine que j'ai achetée, hein. Donc c'était quand même un petit budget, mais outre la laine, j'ai acheté des aiguilles, puisque j'ai acheté des aiguilles circulaires pour les chaussettes, et puis surtout, je me suis offert vous savez, tout l'attirail pour bloquer les vêtements, parce que je n'en avais pas. Jusqu'à maintenant, je bloquais mes vêtements sur une plaque en polystyrène que m'avait concocté mon époux, avec des épingles à linge. Enfin, c'était pas du tout pratique. Et puis là, c'est pour ça d'ailleurs que mon gilet camé, je l'ai fini depuis quelque temps déjà, mais je ne l'avais pas bloqué parce que j'attendais de recevoir ça. Donc j'ai acheté les plaques en mousse là pour bloquer, et puis j'ai acheté les épingles. Voilà, donc là le camé je l'ai bloqué hier soir, et vraiment franchement on voit la différence. Donc ça c'était mes achats, voilà, les achats, il y a eu de la laine, il y a eu des aiguilles, il y a eu ce petit objet pour bloquer. Et je pense que c'est déjà pas mal pour ce mois-ci, parce que quand on débute, surtout enfin, il faut quand même penser au budget tricot, parce que surtout quand on débute, parce qu'on doit s'équiper de tout, et c'est vrai que si on ne fait pas attention, ça peut aller très vite. D'autant plus que je vais au Knitit à Lyon en mois de septembre, et que je vais certainement acheter de la laine. Je suis d'ailleurs ravie de rencontrer tous les teinturiers et teinturières que j'aime, et puis surtout je suis ravie de pouvoir rencontrer des amies virtuelles podcasteuses, hein, qui vont y être, et puis peut-être mes abonnés. Enfin on en reparlera, mais si on pouvait se faire un petit café à Lyon plutôt que d'être toujours dans le virtuel, ça serait vraiment très sympa. En tout cas, il me tarde d'y être. Alors, maintenant nous arrivons au podcast que j'ai regardé ces derniers jours. Alors j'en regarde énormément, puisque je tricote beaucoup, et je tricote en regardant des podcasts.
Alors il y a ce que j'appelle mes piliers, c'est-à-dire celles dont je vous parle tout le temps, j'espère ne pas en oublier, mais celles qui, dès qu'elles sortent une vidéo, je me précipite pour cliquer, pour la regarder. Il y a Emma Tricolibri, il y a Julie de Lolipelote. D'ailleurs en ce moment je me régale parce que Julie est en train de faire les chemins de Compostelle avec ses parents et une amie, et elle nous offre une vidéo de ses pérégrinations tous les jours. Donc c'est hyper sympa, elle nous montre des paysages magnifiques, elle nous montre ses avancées tricot quand elle s'arrête, quand elle fait des pauses. Enfin, j'aime beaucoup, vraiment je me régale. Après il y a Christelle, Rêver sa vie en couleur, elle, je ne rate jamais ses podcasts. Il y a Chantal de Fraîcheur Mentalo. J'ai découvert récemment Lucie de 3615 Kumquat, Emmanuel de Miss Manu au naturel, Priam de la chaîne Joyori bien évidemment, la Miss Nicter Karine, que je ne loupe aucun épisode. Il y a Marie de la chaîne Cocon Vert, c'est une jeune personne que j'aime beaucoup. Et puis il y a mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie. Alors Stéphanie vient de créer son premier podcast tricot. Comme elle dit, elle est tombée dans la marmite du tricot. Et donc elle a une chaîne où elle parle beaucoup de plantes. Et là, elle inaugure des podcasts tricot. Donc elle vous montre ses avancées. Elle va très très vite, elle est très douée. Elle en est déjà, je crois, à son 3e pull, donc en un mois et demi. Et je vous incite à aller voir sa chaîne parce que vous verrez, elle fait de très jolies choses. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a initiée aux chaussettes et c'est sur elle que j'ai copié ma future laine pour les chaussettes. Après, il y a quelques nouvelles que j'ai bien aimées, enfin des nouvelles pour moi, que je ne connaissais pas. J'ai découvert la chaîne It is Sarah, c'est une chaîne en anglais. Alors même si je comprends l'anglais, je vous avoue que je mets souvent les sous-titres parce que je ne suis pas capable de suivre, surtout en tricotant, de suivre un podcast complètement en anglais, mais bon, on met les sous-titres et on arrive à suivre. Et puis elle fait de très jolies choses, elle fait du crochet, elle fait du tricot, elle fait de très jolies choses au tricot, j'aime beaucoup. Il y a une autre chaîne que j'ai découverte aussi qui s'appelle Ce n'est pas que du tricot, je crois que la personne s'appelle Émilie, je ne suis pas sûre, mais j'ai bien aimé aussi cette chaîne. Et puis j'ai regardé, comme chaque fois, les confessions tricotesques de Nathalie, alias Simone et Ginette. Et cette semaine, elle a interviewé Clément, qui n'a pas de chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est un peu dommage. Clément, si tu passes par ici, ça serait bien que tu montes une chaîne. Clément s'appelle Monsieur Knitting sur Instagram. Et j'ai trouvé cet épisode vraiment délicieux. Clément a une personnalité très particulière, il est charmant, il est intéressant, c'est un homme posé, intelligent, il habite à Toulon, j'espère qu'un jour on pourra se rencontrer parce que Montpellier-Toulon c'est pas très loin, il tricote souvent en bord de mer, j'aime beaucoup son univers. Et je me suis vraiment régalée de ce podcast. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, vous allez vous régaler comme moi. Alors je voulais aussi vous parler de ce que fait Nathalie parce que c'est très intéressant. Nathalie s'est inscrite sur Twitch. C'est une plateforme qui était faite au départ pour les gamers, pour les gens qui voulaient faire des jeux vidéo d'après ce que j'ai compris. Et c'est un peu différent de YouTube parce que comment ça se passe? Nathalie vous reçoit sur cette chaîne, je crois qu'elle le fait tous les après-midi du dimanche au jeudi soir. Vous avez une petite notification, on vous dit qu'elle est en ligne. Et là, elle tricote avec vous, elle vous montre des choses et vous discutez avec elle via un chat. Et on discute avec Nathalie, mais avec également les autres personnes qui sont sur Twitch, qui sont sur ce chat. Et c'est sympa parce que déjà, on peut tricoter avec elle. En ce moment, elle fait des petits carrés, là, des granny squares au crochet. On peut tricoter avec elle, ou alors elle fait tout à fait autre chose. Elle nous présente ses loisirs créatifs. Et c'est différent de YouTube parce qu'il y a une interaction, je trouve que c'est pas mal. Donc si vous ne connaissez pas, là aussi, allez-y, c'est gratuit, vous vous inscrivez et puis vous allez pouvoir suivre les épisodes de Twitch de Nathalie. Ce qu'elle fait aussi, elle a ouvert un compte Patreon, alors ça aussi c'est intéressant, c'est pour la soutenir. Et sur ce compte, elle vous offre des tutoriels, elle vous offre des patrons, vous pouvez discuter avec elle. Elle y met des vidéos qui sont un peu inédites, ce qu'elle ne met pas sur YouTube. Voilà, ça aussi, ça peut être très, très sympa. Là, Patreon, c'est un petit peu différent puisque c'est un abonnement. C'est un abonnement qui coûte 6 €, mais qui permet de soutenir la personne que vous aimez et qui permet également pour elle d'amortir un peu les frais qu'elle peut avoir en créant du contenu.
Voilà, c'était deux petites choses dont je voulais vous parler parce que je trouve que Nathalie est très novatrice et elle essaye toujours d'aller un peu plus loin et j'aime bien cette démarche. Nous arrivons au terme de ce podcast tricot, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que vous savez que pour moi c'est très important. Et puis en plus ça m'encourage. Et puis surtout n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous avez pensé, me donner vos conseils parce qu'ils sont très précieux. J'essaye de répondre à tous les commentaires, alors je ne le fais pas tout de suite. Souvent, ça dépend, si je suis devant mon ordinateur et que je vois un commentaire arriver, j'y réponds tout de suite. Mais sinon j'essaie d'y répondre, en tout cas j'essaie de répondre à tout le monde, même si c'est quelques jours après. Mais en tout cas, pour moi, c'est très précieux parce que souvent, vous me donnez des conseils. Et vraiment, pour une débutante en tricot, recevoir vos conseils, c'est très très important. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.